Bienvenue au webinaire OCR. Je me présente, Marie-Solange Lebrasseur, consultante ERP chez Gestisoft depuis ma 7e année qui commence maintenant en septembre. Je vais vous présenter le webinaire de suite. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Bien, c'est qu'en principe, les utilisateurs, à la fin de ce webinaire, pourront créer, à partir d'un courriel, un document de vente et pourront aussi convertir une image JPEG ou un fichier PDF et le transformer en facture d'achat et d'utiliser l'OCR à la fin pour transformer les informations électroniquement. On va y aller en 2 étapes. La première étape qui sera la configuration dans Business Central qui prend 5 à 10 minutes au plus. Et pour la suite, vous faire part du traitement des documents entrants et du service OCR. Donc, dans la configuration, une petite définition d'OCR. Configurer les documents entrants, configurer le service OCR, puis installer le Outlook add-in. Dans les traitements de documents entrants, donc on va utiliser un courriel Outlook, on va créer des documents entrants à partir d'un PDF, d'une caméra, et on va utiliser un service OCR. Donc, l'OCR, qu'est-ce que c'est? Optical Character Recognition, la reconnaissance optique de caractères, de bien grands mots pour dire qu'on va transformer un PDF ou un JPEG, la partie textuelle, en format éditable pour Business Central. On va passer rapidement là-dessus. On va y aller au niveau de la configuration. Il y a 3 petites configurations, pas très longues. Les documents entrants à configurer. Donc, on fait une recherche configuration des documents entrants et on remplit l'information qui est le modèle du journal général et le lot du journal général, car on est capable de créer des écritures de journal avec les documents entrants. En anglais, Incoming Document Setup. J'écris toujours la recherche en anglais, entre parenthèses et italique. La configuration du service OCR. C'est bien entendu, il faut faire affaire avec un fournisseur de services OCR. J'ai fait affaire, moi, avec Cofax, qui a un trial de 2 mois et 1000 documents gratuits. Donc, rapidement, j'ai cliqué sur le lien Get Free Trial. Ils m'ont envoyé un welcome avec un username, un lien pour aller créer un mot de passe et ils m'ont envoyé une clé d'autorisation. Ces informations-là, je suis venue les mettre dans configuration du service OCR, donc configuration du service OCR, rechercher, et j'ai inscrit mes informations de URL, de clé d'autorisation, de mot de passe, etc. Le dernier petit setup à faire, le paramétrage à faire, c'est d'installer le Outlook add-in. Donc, le Outlook add-in, on fait une recherche de configuration assistée. On va sous la section « Faites-en plus » avec Business Central et configurer votre boîte de réception professionnelle dans Outlook. Allons de ce pas dans Business Central. Dans Business Central, les configurations, donc configuration document entrant, faire une recherche, aller chercher configuration de document entrant. Donc ici, on est capable de aller chercher le modèle et on pourrait se créer un lot particulier pour ce type de document entrant. Première config, très simple. Deuxième config, la configuration du service OCR. La configuration du service OCR, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est d'insérer notre clé d'autorisation, notre login et simplement de faire un test, tester la connexion. Donc, il va se connecter à Cofax, valider les informations et la connexion a réussi.
Dans Naviguer, on peut aller voir le journal des activités et aussi dans Traitement, on peut mettre à jour les nouveaux modèles. Donc, une fois de temps en temps, Cofax va nous envoyer un courriel disant « Oh, j'ai des nouveaux modèles, il faut venir mettre à jour les nouveaux modèles. » Ensuite, on aura la configuration assistée donc, il faut aller dans la section « Faites-en plus », configurer votre boîte de réception personnelle. Ici, ça me dit que je l'ai déjà fait, mais je peux le refaire encore, c'est pas très long. Je dis oui, je veux le refaire. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux configurer. Suivant, ma boîte aux lettres. On pourrait configurer toute l'organisation. Pour l'instant, je fais ma boîte aux lettres. Et je peux me faire envoyer un exemple de courriel. Terminé. C'est tout. Donc, il se connecte à Exchange, notre serveur de courriel. Il envoie un test et c'est tout. On a terminé la configuration pour utiliser OCR, les documents entrants et le Outlook add-in. Donc, c'est ce que j'ai fait. Le traitement des documents entrants. Donc, on va être dans la section intéressante où je vais démontrer comment utiliser ces différentes fonctions. OCR fait partie d'un processus qu'on va appeler dans Business Central document entrant. Donc, c'est différentes fonctions dans document entrant qui permettent d'examiner nos reçus, examiner les fichiers PDF qui sont rentrés, gérer les tâches OCR, convertir ces fichiers PDF et les images en documents de vente, en factures d'achat, en documents d'achat, et ou de créer des lignes de journal simplement. Donc, les fichiers externes peuvent être joints même après report. Les scripts de test donc, que je vais vous présenter aujourd'hui, le premier exemple, ce sera la création d'un document de vente. Je serai client. Je vais faire intervenir mon courriel à moi qui est mslebrasseur@gestisoft et le courriel qui est associé à mon Business Central sur le compte sur lequel je me suis connectée à Business Central qui est admin pour la session. Donc, je vais Marie-Solange, moi-même, vais envoyer à Contoso une demande d'un document de vente. Ensuite, on va créer une facture d'achat. Je serai le fournisseur qui envoie à Cronus une facture pour lui dire qu'il doit payer sa facture à partir d'un PDF. Ensuite, je vais prendre à partir d'une caméra, donc un reçu de restaurant que je vais envoyer encore à payer à notre compagnie Cronus. Et le dernier exemple, c'est facture d'achat ici que j'aurais créée. Je vais pouvoir les envoyer dans une reconnaissance de caractère pour avoir plus d'informations qui soient gérées au niveau du document électronique. Donc, allons de ce pas, utiliser un courriel Outlook. Ma première démonstration. Je disais, je pars de mon Outlook, qui est mon Outlook personnel. Je vais créer un nouveau que je vais envoyer à admin, qui est mon utilisateur dans Business Central. Je vais juste vous présenter. Donc, nouvelle commande. Bonjour. J'aimerais avoir 2 chair swivel. Je les écris en anglais parce que les articles de mon fournisseur est en anglais. 1, je suis habituée des commander et simplement merci MSL. Donc, j'envoie le document. Exact. Je m'en viens dans mon Business Central. J'ai reçu un courriel. Quand je me suis inscrite tout à l'heure et j'ai installé le add-in, il m'a envoyé un petit courriel de validation que j'étais prête à utiliser ma boîte de Outlook professionnelle dans Outlook. J'ai reçu une commande.
Bonjour, j'aimerais avoir 2 chaises swivel et un desk de Marie-Solange. Lorsqu'on installe le add-in, il nous crée dans les 3 petits points une option Business Central et une option qui est Panorama des contacts, qui est un genre de petit Business Central à l'intérieur d'Outlook où je pourrais de ce pas créer un nouveau document qui serait document de vente ou une facture de vente. Je vais ouvrir Panorama des contacts. Dans Panorama des contacts, il y a trouvé mon client, qui est Coteau-Saint-Benoît, parce que dans Coteau-Saint-Benoît, le courriel, c'est mslebrasseur@gestisoft.com. C'est un petit Outlook qui me présente les devis, les documents. Donc, on est habitué de voir dans un client la même chose, dans Business Central. Maintenant, je vais, le petit plus, ajouter un document de vente. Je suis toujours dans le courriel. Et là, il me propose, donc il a réussi à lire les articles de courriel de Chair Swivel, un desk. Il me propose le 1896, l'article Attendesk, 0 quantité. Oups, il n'a pas vu ma quantité, je vais lui mettre 1, mais je vais accepter cet article-là. Le deuxième article, il me dit d'ouvrir, il n'a pas pu résoudre ce que je lui demande. Donc, le système me propose Swivel Chair dans 5 articles. Donc, il a trouvé la description Chair Swivel dans 5 articles. Donc, je vais choisir la 72 et je valide 2. Je suis d'accord avec ça, les lignes. Je dis OK. Et de ce pas, j'ai un document de vente qui a été créé sous le numéro 101009 dans Business Central. Toute l'information de mon client provient de Business Central. C'est de l'information de Business Central. Je vais lui mettre un numéro de facture différent. Et j'ai mes 2 lignes avec des quantités. Merveilleux. Allons voir le tout dans Business Central. Dans le client, je vais aller voir le client. Coteau-Saint-Benoît. Et le courriel, eh bien, mslebrasseur@gestisoft.com. Je voulais juste vous présenter cela. Il m'a créé un document de vente et ce document de vente est le 101009, l'invoice 0124. Allons voir le document de vente. Donc, toute l'information y est. Mes 2 articles y sont. Combien de clics ai-je fait juste pour créer un beau document de vente comme cela? C'est merveilleux. Cette petite fonctionnalité est géniale. Si vous avez des feedbacks, vous pouvez m'écrire des petits messages pour aller dans le même sens que moi et me dire que c'est vraiment génial qu'à partir d'un courriel, on est capable de créer. Donc, à partir du courriel, nouvelle commande, j'ai créé un nouveau document hyper rapidement. Le deuxième exemple que je veux créer, donc ouvrir le courriel comprenant une commande d'un client, cliquer sur Autre action, les 3 petits points dans le menu, cliquer Business Central, Contact Insight, et où on aurait pu créer aussi un nouveau document directement. Créer des documents entrants avec PDF. Je retourne dans mon courriel. Je vais écrire maintenant, OK, j'ai une petite manipulation à faire parce que je vais retourner dans Business Central. Entre les deux, en fait, mon client, je vais enlever MS Le Brasseur parce qu'en fait, il se fie sur le courriel. Et je vais aller dans mon fournisseur, ajouter mon courriel. C'est le 50 000, mon exemple. Donc, mon courriel. Je m'en viens dans
mon nouveau courriel, toujours de Marie-Solange, qui là est un fournisseur qui travaille pour Node Publisher. Donc, facture Node. Bonjour. Merci de payer, blablabla. Bla, bla, bla. MSL. Joindre. J'ai une facture déjà en PDF que je vais joindre. Donc, ça, ce serait la facture du fournisseur que j'envoie à Cronus. Je vais recevoir la facture fournisseur. J'ai reçu la facture fournisseur à partir d'un PDF. Mon deuxième script disait, donc, ouvrir un courriel comprenant la facture fournisseur, aller dans Business Central, Panorama et un Send to Incoming Document. En fait, c'est envoi vers document entrant. Je vais retourner dans Business Central. Je vais ouvrir le panorama des contacts. En anglais, on appelle ça Contact Insight. J'avais une version en anglais. Tout de suite, il a découvert que c'était le fournisseur Node Publisher par le courriel. Il me propose encore toute l'information comme si j'étais dans Business Central où je pourrais aller voir les factures, les réceptions, etc. Et je pourrais aussi créer la facture d'achat directement ou un bon de commande. Mais aussi, je pourrais utiliser la fonction. Donc, on voit qu'on a plein de fonctions, mais on a la fonction aussi envoyer vers document entrant. Donc, Send to Incoming Documents. Donc, je clique ici. Il me propose l'attachement. Je la sélectionne et je dis OK. Qu'est-ce que ça l'a fait? C'est que dans Business Central, il est venu dans Document entrant, créer ma facture Node. Donc, l'environnement document entrant me permet de rentrer dans la facture, dans l'attachement et d'utiliser de faire beaucoup de fonctions. Donc, quand je parlais de document entrant, c'est un module où on peut créer manuellement des factures, on peut faire de l'OCR, on peut aussi, donc, cette liste-là ici dépend d'un statut. Donc, on peut faire plusieurs choses. J'ai reçu un document entrant, je veux créer une facture à partir avec cet attachement-là. Qu'on voit donc créer manuellement une facture d'achat. On dit OK. Et là, il m'a créé dans Business Central une facture d'achat, mais sans comprendre le fournisseur, sans comprendre les lignes. Une facture vraiment à la plus simple expression qui serait moins souhaitable pour nous. Par contre, j'ai ma facture d'attaché. Je vais, ça c'est un exemple de création manuelle. Le but étant de faire de l'OCR, je vais continuer et je vais faire un autre attachement. Donc, je vais me renvoyer la même. Je peux réutiliser le même ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le refaire. Donc, on peut le refaire autant de fois qu'on veut, le renvoyer. Il va recréer un autre document entrant. Est-ce que je l'ai cliqué? Donc, document entrant. Je n'ai pas dû cliquer. Envoyer vers document entrant. OK. Je n'avais pas cliqué. Désolée. Je vais revenir pour faire un refresh. Document entrant. OK. Ma deuxième facture Node est ici. Je vais entrer dans la facture et maintenant, je vais vouloir l'envoyer vers OCR. Je vais aller dans OCR, envoyer au service OCR. Ça prend quelques secondes avant qu'elle revienne. Je vais recevoir ensuite
du service OCR et je vais corriger. Donc, l'OCR, on dit toujours que c'est, on part d'un PDF et on s'en va vers un fichier XML. Lorsqu'il va revenir, c'est que le résultat OCR sera un document électronique qui pourra être compris, puis c'est du XML. Donc, on ne rentrera pas dans le détail de ça. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça ressemble. Ici, la gestion de la liste peut devenir très longue. Donc, comme tout à l'heure, je l'ai fait, je pourrais venir ici, attendez, c'est État, et définir traité. Elle disparaît de la liste. Donc, celle-ci, État, définir traité. Parce que ici, État, définir traité. Donc, je vais juste faire le ménage des tests que j'ai fait ce matin. Définir traité. Donc, j'ai tout fait ces factures-là. En fait, quand je fais afficher, il m'affiche seulement les non traités. Si je fais afficher tout, oups, j'ai tous les tests que j'ai faits. Ou tous les documents que j'ai. Donc, je veux juste les états affichés, excusez, affichés non traités. Ah, j'ai traité mon document. Désolée. Document envoyé vers entrant. On pourrait envoyer directement à OCR aussi. C'est... Ma facture. Je vais rentrer dans mon attachement, plutôt. OCR, envoyé au service OCR. Le document a bien été envoyé. Donc, le temps que la facture revienne, que je puisse faire recevoir, ça prend quelques secondes. Je veux vous présenter ici, créer document et créer une ligne de journal n'est pas disponible. Avec le traitement OCR, on pourra créer un document. Ensuite, on pourra, en fait, ça s'appelle mapper le texte, mais ça permet de dire au système, aussitôt que tu vas avoir le texte Node Publisher, je veux que tu l'assignes au fournisseur 50 000 qui est mon Node Publisher et je veux aussi que tu envoies, que tu me crées une ligne de GL account et que tu envoies ça dans mon compte d'Entertainment NPR. Allons voir si l'OCR a réussi. Le document a bien été reçu. Marie-Solange, on a une petite question. Allons-y. Est-ce que le PDF lui-même est aussi lié dans la facture? Oui. En effet, le document entrant demeure lié à la facture et on peut même aller modifier après export. Là, OCR m'a renvoyé un fichier XML. Je peux corriger les données OCR ou tout de suite faire traitement et on voit que maintenant, créer document, créer une ligne de journal est maintenant disponible. Je pourrais y aller de ce pas. Ici, on peut voir l'information. On va voir l'information. Donc, on voit déjà l'information financière qui a été. Je vois qu'il n'a pas compris mon nom de fournisseur, mais il a compris les dates, les numéros de commande, les numéros de facture, les montants. C'est déjà bon signe. Je vais aller quand même corriger, nous permettre de corriger les. Et je sais qu'elle ne passera pas parce que je n'ai pas mon Node Publisher ici. Je ne vais pas investiguer pourquoi, mais en principe, il aurait dû le prendre. Je suis prête à créer un document de vente, un document d'achat, excusez. Donc, la facture d'achat a été créée déjà. J'ai un lien qui me permet d'ouvrir la facture d'achat et de voir, elle est assignée au fournisseur 50 000, les numéros de facture, les dates, tout est bon. Et il m'a créé une ligne de compte de grand livre, le 61 200, avec mon montant. Il m'a mis mes taxes, mon montant total. Bingo, j'ai ma facture d'achat, j'ai ma facture qui provient de mon fournisseur attachée à ma facture. N'est-ce pas merveilleux?
Moi, je suis complètement... c'est des fonctionnalités qui fait sauver du temps, qui va être fonctionnel immédiatement. C'est out of the box, document entrant. Vous avez déjà cette fonctionnalité-là. État défini sur traité. Il est parti. Le prochain exemple, créer des documents PDF, c'est celui qu'on vient de voir. Donc, on ouvre le courriel du fournisseur. On clique sur Panorama des contacts. Ben, Send to incoming documents, c'est envoi vers document entrant. On va dans Business Central, on recherche document entrant, traitement, cliquer manuel. On a fait l'OCR qui est cet exemple ici. Donc, rechercher le document entrant, ouvrir l'image, cliquer sur OCR, envoyer au service OCR, recevoir du service OCR, mapper le texte, créer le document, puis cliquer le lien, afficher la facture. Aussi simple que ça. Il me reste un dernier exemple qui est créer des documents entrants avec caméra. Pour les besoins de la cause, j'ai installé. Camille, tu pourrais-tu me présenter à moi au lieu de... Attends. Oui, c'est fait. C'est fait? OK. J'ai mon cellulaire. Camille, est-ce que c'est bon, le cellulaire? Oui. C'est bon? Business Central. Et là, on vient cliquer Create Income Document. J'ai une facture. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est une facture de restaurant. Je vais prendre la photo. Je vais dire utiliser photo. Donc, on installe l'application Business Central sur le cellulaire. Ça m'a pris 2 minutes. Je suis allée dans App Source, puis j'ai cherché Business Central. Et on m'a proposé de l'installer. Ça a pris 2 minutes. Je me suis connectée à ma compagnie dans le temps de le dire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rechercher dans Documents entrants. À partir de mon cellulaire, j'ai généré de ma facture. Et là, ça va se ramasser dans mes documents entrants. Et je pourrais par la suite soit créer manuellement ici, créer manuellement ou créer un document, puis passer par OCR et créer un. Allons voir de ce pas dans Business Central. Je m'en viens dans Business Central. Il faut faire un petit refresh de document entrant. Et bingo, j'ai ma photo. Allons voir si j'ai pris une bonne photo. Donc, c'est une facture de resto bien ordinaire. D'ailleurs, on y mange très bien à la cabane à sucre au pied de cochon. Ça, c'est du take-out. J'ai donc pris une photo. Je suis à distance sur mon cellulaire ou ma tablette. Je prends une photo. Ça crée un document entrant. On peut l'envoyer à OCR encore. J'aurais pu créer la facture directement à partir d'ici, sauf qu'il n'y a rien qui a été, en fait, découvert encore par le OCR. Là, c'est un petit peu lent. On va attendre. Donc, le document a été envoyé. On va attendre. On va regarder si on a mappé mon texte. Je veux, donc, c'est la cabane à sucre au pied de cochon. Je veux aller chercher mon fournisseur cabane à sucre au pied de cochon et ça aurait pu être Mastercard en principe. Habituellement, on paye Mastercard, mais c'est de l'advertising. Je retourne. Je pourrais joindre directement à partir de l'ordi, mais on s'entend que c'est la caméra de l'ordi ici. Donc, c'est pour ça que j'ai pris mon cellulaire. Je pourrais joindre manuellement. Donc, je pourrais arriver ici dans Document entrant, faire nouveau. Je pourrais créer à partir de photos. Donc, directement la caméra
du poste de travail. C'est un peu difficile de prendre une photo à partir d'ici, c'est pour ça que je prends mon cellulaire. À partir d'un fichier, donc je pourrais aller chercher un PDF, un JPEG, ou je pourrais créer un nouveau document comme ça. Donc, quand je crée un nouveau document, je lui donne un nom, et là, je pourrais joindre un fichier, choisir mon fichier, puis aller chercher ma facture. L'exact même procédé que je l'envoie par courriel. Donc, c'est beaucoup plus simple. La plupart du temps, elle va rentrer par courriel, mais il y a une fonction qu'on peut faire manuellement aussi, ajouter des PDF. On a déjà là tous les mêmes menus, créer manuellement, envoyer vers OCR. Je ne parle pas d'approbation, mais on pourrait avoir des approbations pour approuver cette facture. On va retourner dans OCR. Bon, excusez, je vais juste aller sur mon picture. OCR, recevoir. Je ne m'attends pas à un gros, donc le document a été reçu et avec succès, mais de ce que je vois, c'est qu'il n'a rien compris. OK? Malheureusement, ce n'est pas tous les factures. C'est une facture qui est plutôt moins standard, là, mais ça fonctionne quand même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ici dans mapper le texte. Il faut que le texte soit semblable. Je vais le copier. Et simplement, je vais retourner au CR, corriger. Je vais lui mettre comme fournisseur la cabane à sucre au pied de cochon quand même pour qu'il fait quand même ma relation. Donc, je vais faire traitement, créer document. La facture d'achat a été créée. J'ouvre la facture d'achat. Donc, il a compris que c'était le fournisseur 20 par le nom de fournisseur qui est le même que mon mapping. Il m'a attaché ma facture. Donc, juste pour vous montrer que c'est bien ma facture que j'ai pris une photo tout à l'heure. Et il m'a créé ma ligne dans mon compte advertising. Je vais modifier peut-être. Mon compte advertising. Et là, il n'a pas compris les montants. Bon, vous me direz, c'est la configuration présente et pour une facture plus standard. Il faudrait voir là, si on a des tests ou d'autres modèles qu'on pourrait avoir pour des comptes de dépenses, beaucoup plus. Allons-y ici. Donc, créer des documents entrants avec la caméra. Ça fait le tour rapidement. C'est une petite fonctionnalité, document entrant, qui est out of the box, qui existe, qui peut être utilisée sans avoir nécessairement l'OCR pour créer des documents d'achat, de vente à partir de courriels, à partir de PDF, à partir d'images. Tout ça d'une façon assez simple et efficace. Déjà, le mot de la fin. Wow! J'aurais aimé avoir vos questions. Si je peux répondre immédiatement, je ferai part aussi, si vous voulez avoir plus d'informations, communiquer avec marketing et venir nous voir sur LinkedIn où on a souvent des webinaires gratuits, comme vous le savez. Marie-Céline, j'en ai 2 questions. Je ne sais pas si tu peux les voir à droite ou sinon je peux te les lire. Un instant, je vais essayer de voir ça à droite. Ouais, je vais te les lire, t'inquiète pas. Ah ouais, non. Est-ce possible d'envoyer au service OCR en lot et de recevoir en lot compte tenu du délai nécessaire pour le traitement? Une bonne question, je n'ai pas testé. Je peux prendre votre nom et vous envoyer. C'est un module quand même assez récent qu'on commence à utiliser. Je n'ai pas testé, je l'avoue. Deuxième question. Est-ce que la fonction pour les factures fournisseurs avec l'ordre d'achat et réception, est-ce que cela fonctionne est-ce que cela fonctionne pour les factures fournisseurs avec ordre d'achat et réception?
En fait, qui viendrait fermer l'ordre d'achat et la réception? Bonne question aussi. C'est quelque chose que je n'ai pas testé encore. Donc, je pourrais répondre peut-être dans un webinaire OCR avancé où on pourra utiliser un lot de factures à envoyer à OCR et qu'on pourra aussi réceptionner et signer en fait la facture au PO. C'est des bonnes questions. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? Oui. Est-ce que la prochaine fois que vous recevez une facture de pied de cochon, il pourra la détecter plus facilement? Si on reçoit une facture, encore une fois, de la même adresse. C'est le document entrant, c'est le mappage en fait. Il y a le courriel et il y a aussi le mappage qu'on fait ici pour pouvoir reconnaître et aller pousser vers un fournisseur. Ici, il y a plusieurs types aussi qu'on pourrait là, créer. Donc, les comptes, c'est cet aspect-là là, qui faut mapper, en fait, faut indiquer un peu, l'éduquer pour qu'il soit. Je sais qu'il y a avec Cofax, il y a une possibilité là, de rendre un peu plus intelligent la lecture du document comme tel pour le rendre électronique. Je ne vous avais pas montré tout à l'heure, mais à quoi ça ressemble un document électronique qui provient d'un OCR. Ça ressemble à ça. Donc, on veut pas, c'est pas, mais on voit que c'est une facture. Donc, ça, c'est un format, je n'ai pas saisi le bon. En fait, c'est peut-être lui ici qui serait mieux. Donc, à partir d'un PDF, c'était mieux que la facture fournisseur. Mais ici, OK, donc j'ai encore des excusez-moi. J'ai fait beaucoup de tests avant que ça, quelques tests. Je vais juste revenir ici, afficher tout. Donc, un des derniers que j'ai fait tout à l'heure était bon. Donc, le numéro de facture. Donc, c'est vraiment des champs qui viennent populer selon ce qu'il détecte. Donc, la date, le numéro de facture, les montants de taxes, et etc. Je pourrais même aller lire jusque des PO number, les due date, les account number. Et là, les lignes d'items, il faudra revoir le tout. Donc, ça fait le tour d'une petite fonctionnalité out of the box qui est là. Il y a l'OCR, mais on peut quand même utiliser Document entrant, qui est une fonctionnalité de base gratuite à l'intérieur de votre Business Central. On a encore deux questions. Oui. Le Cofax, est-ce que vous savez si le coût est annuel ou un seul paiement et nous l'avons pour toujours? Je pense que c'est mensuel, comme il disait, si je reviens dans mon... Parce que je voyais les prix, excusez si ça va vite, starting at 41 par mois de base et 62 par mois. Si on a besoin d'une licence, 62 par mois, c'est quand même raisonnable pour, comme coût. Je ne sais pas si ça doit être par compagnie ou par utilisateur. C'est une bonne question, là, mais je pense que ce n'est pas tout le monde qui utilise le service OCR dans la compagnie qui font des factures. Donc, ça peut être, on peut peut-être faire les documents entrants, puis une personne fait l'OCR. C'est à revoir tout ça, les licences. Et une dernière question. Si un fournisseur joint plusieurs factures, une ou plusieurs pages, en PDF, avec une page de présentation, est-ce que l'OCR reconnaît chacune des factures? Je n'ai pas testé. C'est une bonne question. Donc, ce serait un PDF avec plusieurs pages. Très bonne question. J'ai testé que des factures pour l'instant. C'est tout nouveau pour moi. Je n'ai pas eu l'occasion encore, mais je le note. Et donc, un PDF avec plusieurs pages, dont une
facture. Une page facture. D'accord, c'est noté. Nous n'avons plus de questions pour l'instant. Bon, ben, j'ai fait le tour de OCR. À vous de voir, mais je pense que le document entrant, les incoming documents, c'est super intéressant et j'avoue, j'ai un petit faible pour la création du document de vente à partir du courriel. C'est génial. Donc, toute cette portion qu'on peut utiliser Business Central à l'intérieur de mon courriel, d'aller voir ce client, d'aller voir est-ce qu'il me doit de l'argent. OK, là, il a trouvé le fournisseur parce que c'est le fournisseur qui a mon courriel. Vous voyez que ça dépend vraiment du courriel. Donc, si je m'en viens dans le fournisseur, je vais enlever mon courriel. Je vais aller dans les clients. Il me permet quand même de modifier, de sélectionner, est-ce que si j'avais les deux, je vais vous présenter, je vais les mettre dans les deux. Fiche client, achat, fournisseur. Si, exemple, j'étais à deux endroits, comme client et comme fournisseur, ce qui serait étonnant, mais ça peut arriver. À ce moment-là, ici, je vais aller dans Business Central. Et là, il me propose, est-ce que c'est un fournisseur ou un client? Donc, j'ai les deux possibilités. Mais de créer mon document de vente et qui me propose mes articles, pour moi, ça, c'est le summum du summum. Donc, je vais terminer avec cette petite affirmation. Alors, on a une dernière question. Ah oui, allons-y. Peut-on mapper les items par GL? Mapper les items par GL. Ben, en fait, si ici, vous voudriez voir des articles GL, est-ce que c'est ce que je comprends? Oui, il me semble. En fait, non. Ici, ben, il pourrait, je n'ai pas testé, mais on peut créer, en fait, il me crée des articles. Si j'avais un mappage de Coteau-Saint-Benoît, il aurait pu me mettre ça dans un compte GL. Présentement, c'est que là, il me crée les articles que je lui demande et c'est cette fonctionnalité que j'adore. Mais oui, en effet, on pourrait mapper Coteau-Saint-Benoît et dans Business Central, dans Documents entrants, on pourrait mapper, exemple, je vais venir ici, mapper le texte et dire ici, comme quoi que ça s'en va vers le client et mapper vers un compte de grand livre, en effet. D'autres questions? Une dernière. Si le fournisseur envoie plusieurs PDF dans le courriel, est-il possible de sélectionner celui que l'on veut pour l'envoyer dans le document en étant? Oh, faisons un test. On peut faire un petit test rapido. À partir de Outlook. Donc, nouveau, je l'envoie à admin, facture, coucou, joindre un PDF, joindre, est-ce que j'ai un deuxième PDF? Envoyer. Courrier. Boîte de réception. Ma facture. Business Central, Panorama. Donc, mon fournisseur. On va y aller ici. En fait, c'est vers document entrant. Et là, il va me proposer de sélectionner, c'est laquelle? Facture.
Node. Oui, il permet de sélectionner. C'est bon? Oui, on n'a plus de questions. Donc, ça termine notre petit webinaire. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez rejoindre marketing.gestsoft.com. Vous pouvez nous joindre sur LinkedIn et il y aura d'autres petits webinaires super intéressants qu'on vous attend. Merci beaucoup et au revoir.